La journée mondiale contre la faim touche encore aujourd'hui 10% des habitants de notre planète. 795 millions de personnes, 57 pays sur 129 suivis par la FAO n'ont toujours pas atteint l'objectif premier des OMD, réduire de moitié la pauvreté et la proportion de personnes souffrant de faim. Les régions de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud sont les deux régions les plus touchées par la faim. De nombreuses causes peuvent causer la sous-alimentation, volatilité inexpliquée des prix et mauvaise information sur les cours des biens, guerre, instabilité politique, catastrophes naturelles. La sous-alimentation est l'état se prolongeant au moins un an durant lequel une personne ne parvient pas à se procurer assez de nourriture pour satisfaire ses besoins énergétiques alimentaires quotidiens. Un autre facteur de la faim après la rareté des produits alimentaires, celui de la malnutrition, carence, quantité de nourriture absorbée par une personne. À quelques mois de la grande conférence sur le climat COP21, il est toutefois important de faire un lien important entre changement climatique et faim. En effet, si rien n'est fait et si la tendance se maintient, ce sont 600 millions de personnes qui risqueraient de souffrir de la faim d'ici 2080. Un accord a donc été signé le 26 mai dernier pour demander à la communauté internationale de garder en tête la sécurité alimentaire pour les prochaines négociations climatiques. Le sang est un liquide organique qui nourrit les cellules. Il sauve donc des vies. Dame Niaouré a compris les bienfaits de ces liquides rouges vifs. Elle explique ici comment le don de sang a permis de sauver sa fille. Ma fille était très malade à 82. À 7 ans, elle avait 7 mois. Elle manquait du sang au CHU de Tracheville. C'est le sang qui a sauvé mon enfant. Ils ont acheté 2 poches. Donner de sang, c'est une bonne chose. Le don de sang, un geste de solidarité auquel adhèrent plusieurs volontaires. Nous sommes dans une période où vraiment il y aura des problèmes assez de malades. C'est le moment pour que vraiment chacun puisse venir au moins donner ne serait-ce qu'un peu de son sang pour pouvoir sauver des vies. Ce geste-là, tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire parce que le sang que nous donnons aujourd'hui peut servir pour nous-mêmes demain. Donner son sang sauve la vie de nombreuses personnes, en passant par les accidentés de la route, les malades de la drépanocytose ou de la leucémie. D'où l'hommage rendu tous les 14 juin à ces hommes et femmes qui donnent un peu de leur sang pour sauver des vies. Thème choisi cette année, merci de me sauver la vie. La ministre Raymond Goudou Kofi d'exhorter le personnel de santé au travail. Je ne supporte pas de voir les malades, les parents venir faire la queue ici au Centre national de transfusion sanguine pour avoir du sang. Que le transfert du sang se fasse de façon interne, c'est-à-dire au chevet du patient, en passant par le circuit de l'hôpital et non en remettant la poche de sang aux parents pour les transporter et pour les amener à l'hôpital. Le temps de conservation du sang est de courte durée. Il varie selon les maladies. C'est pourquoi les responsables du Centre national de transfusion sanguine invite les populations à être des donneurs réguliers. En Côte d'Ivoire, on enregistre 614 décès mortels pour 100 000 naissances vivantes. Ou encore, ce sont 16 femmes qui meurent par jour des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Dans le district sanitaire de Korogo, le taux de fréquentation des services de santé par les couples demeure faible. Selon le représentant de l'ONG Hélène Keller International, on note 24% des consultations prénatales avec un taux d'abandon de 76%. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien et de ses partenaires pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour la mère et l'enfant, la situation reste une réelle préoccupation. Face à ce constat, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'ONG Hélène Keller International, a initié une campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales. La dite campagne consiste à rappeler aux mères par message téléphonique les dates de rendez-vous de la vaccination de leurs enfants âgés de 0 à 11 mois.
Sensibiliser sur les avantages liés au respect des calendriers de consultation prénatale CPN et les consultations postnatales CPON, ainsi que sur la nécessité pour elles d'être assistées par un personnel de santé qualifié lors de l'accouchement, les leaders de femmes disent percevoir l'importance du message. Les femmes qui ne font pas leur consultation, elles ont tout le temps mal au ventre et puis elles peuvent perdre leurs enfants. 25 localités du district sanitaire de Korogo bénéficieront de cette campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales. Alcoutim, petit village de l'Algarve, est touché de plein fouet par un problème devenu une cause nationale au Portugal, la chute de la natalité. Avec un taux de fécondité de 1,21 enfants par femme, le pays est le dernier des 28 que compte l'Union européenne. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la mairie offre une prime de naissance de 5 000 € par bébé. Ici, les personnes ont l'habitude de dire qu'avoir un enfant, ça revient très cher. Alors cette aide est bienvenue. C'est dommage que cela ne dure que pendant les 3 premières années, car l'enfant, lui, continue de grandir. À Alcoutim, 6 familles bénéficient déjà de cette aide qui consiste en un remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux et crèches à hauteur de 5 000 € sur les 3 premières années de vie de l'enfant. Les gens viennent, payent ce qu'ils emportent et après ils sont remboursés des montants correspondants par la mairie. Si le maire en est venu à prendre cette décision, c'est qu'en 20 ans, Alcoutim a perdu un tiers de sa population et que devant l'inaction de l'État, il y avait urgence. En réalité, c'est-à-dire dans la pratique, quand il est nécessaire de mettre sur la table des propositions ou des solutions concrètes pour résoudre les problèmes de l'intérieur du pays, très souvent, on ne voit rien venir. Et cela, on peut l'interpréter comme un abandon, oui, comme un abandon. Ici, dans l'intérieur du pays, peu développé et principalement agricole, les effets de la crise ont été durement ressentis. Nounou est en arrêt maladie, Daniela au chômage et avec leur petit Santiago, ils vivent avec 800 € par mois. Les gens dans la région ont de moins en moins les moyens de survivre. Il y a peu de travail, voire pas du tout. Donc si on ne reçoit pas cette aide de la mairie, les jeunes seront de plus en plus nombreux à partir. Si rien n'est fait, l'Institut portugais des statistiques estime que d'ici 2060, la population du pays pourrait diminuer de 20%. Les yeux fermés, immobile pendant de longues minutes, Eva apprend à se concentrer. C'était dur. Entre les copains, la musique et les sorties, difficile de se poser pour réviser. Alors, depuis 2 ans, elle fait des stages de méditation. On travaille notamment sur tout ce qui est la concentration, ou plus précisément l'attention focalisée. Et je crois que ce qu'Eva a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité aussi à prendre conscience des moments de distraction. Et finalement, pour être présent, il faut aussi être conscient des moments où on est absent pour justement pouvoir ramener l'attention. Ce problème d'attention, on le retrouve chez beaucoup d'adolescents distraits par les nouvelles technologies. C'est ce que constate tous les jours le père d'Eva, qui l'a orienté vers la méditation. Le multitasking, l'iPhone à côté, la musique de l'autre, les devoirs devant, ça ne facilite pas l'apprentissage, évidemment. Pour Eva, il y a encore des loupés à quelques jours de ses épreuves de français et de sciences. Je me dis, bon, j'ai quand même le bac, je vais ouvrir un bouquin. J'ouvre et j'arrive pas. Je lis une phrase, je suis comme ça, je la lis, mais ça fait comme ça, ça sort. Mais si des progrès restent à faire au niveau de la concentration, côté stress des examens, ça va beaucoup mieux. Je me prends beaucoup moins la tête, ça me fait du bien et que ce soit à l'oral, je me dis pas si je passe à l'oral, je commence à me ronger les ongles, etc. Du coup, je ronge plus mes ongles. Méditation, relaxation, yoga, autant de techniques qui semblent bénéfiques pour les élèves, mais encore peu répandues, car peu connues des parents comme des enseignants. Sylvie, professeure en lycée professionnel, fait figure d'exception. Elle s'est battue pour que son atelier de yoga devienne une option en seconde. Il n'y a pas eu jusqu'à présent une réflexion au niveau de l'éducation nationale par rapport à ces expérimentations. Contrairement à ce qui se fait déjà dans les pays anglo-saxons, il faudra sans doute du temps pour que ces techniques entrent par la grande porte à l'école. En attendant, Eva et ses amis sont prêts à plancher sur leur bac français en toute tranquillité.